Est-ce qu'il est possible de déposer plainte pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pouvez vous rendre dans un commissariat, par exemple pour votre maman malade ou votre frère à l'étranger pour déposer plainte en France à sa place? Dans cette vidéo, je vais expliquer ce qu'il est possible de faire en réalité pour déposer plainte pour quelqu'un d'autre et donc vous allez comprendre tout simplement à la fin de cette vidéo ce que prévoit la loi française à ce propos. Alors juste rapidement, à quoi ça sert une plainte, hein? Alors, on part de la base, la plainte, ça sert à déclencher une procédure qu'on appelle une procédure pénale pour rechercher et potentiellement poursuivre l'auteur d'une infraction. Donc une plainte, ça déclenche une enquête de police qui est soit menée par un commissariat, soit par une gendarmerie. Ça permet de rendre officielle et donc il faut la distinguer la plainte de la main courante. La main courante, c'est un autre droit pour la victime qui est celui de consigner des faits au sein d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Et par contre, à la différence de la plainte, ça ne déclenche pas toujours une enquête de police. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une main courante, ça peut déclencher une enquête de police si jamais le procureur de la République, qui est un magistrat, décide de poursuivre. Et donc, si jamais vous souhaitez déclencher une procédure pénale et donc une enquête de police, à ce moment-là, la plainte, c'est l'acte qu'il faut privilégier. Alors, directement, on peut répondre à la question de savoir si une plainte par procuration, c'est possible. Comme souvent en droit, je vais vous répondre oui, mais. C'est-à-dire que oui, une victime peut mandater une autre personne pour déposer plainte à sa place, grâce à une procuration, un pouvoir qu'il lui donne. Le dossier, il doit être complet. Il faut que la victime ait donné à son mandataire les différents éléments qu'elle souhaite faire apparaître dans la plainte, l'identité des parties, les faits précis, la chronologie, les différentes pièces qui pourraient servir de preuve, et notamment que le mandataire puisse prouver qu'il a bien un mandat signé de la main de la victime. Donc un mandat, c'est une procuration, et ce mandat, il est un peu spécial. Ce sera notamment le cas dans le cas d'une procédure avec un mineur. Si un mineur souhaite déposer plainte, en principe, il faut qu'il y ait ses parents avec lui. Et donc, il sera représenté au commissariat par ses parents, mais il peut être également entendu dans le cadre de sa plainte. Quand je parle de parents, bien sûr, ça peut être aussi les représentants légaux, donc par exemple les parents adoptifs ou toute autre personne qui a le pouvoir de représenter le mineur devant la loi. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais, imaginons, un mineur souhaite déposer plainte mais que ses parents sont défaillants, par exemple une maman ou un papa ou les deux parents qui n'en ont rien à faire de ce qui s'est passé pour leur enfant, et ben à ce moment-là, les policiers informés de la situation familiale particulière avec des parents qui sont défaillants peuvent prévenir le parquet et ensuite l'autorité judiciaire va contacter une association d'aide aux victimes compétente pour désigner ce qu'on appelle un mandataire ad hoc. Un mandataire ad hoc, ça permet de remplacer le ou les parents défaillants et donc d'accompagner la victime mineure pour aller déposer plainte malgré le fait que les parents ne le fassent pas. J'interromps 2 petites secondes cette vidéo pour vous parler de ma plateforme que j'ai créée, qui est dédiée aux victimes. Elle est 100% gratuite. Vous trouverez des informations juridiques, des démarches concrètes, des ressources utiles comme des guides, des modèles de courrier directement sur la plateforme. Vous pouvez y aller en renseignant sur votre navigateur plateforme.droit-au-pluriel.fr. Vous verrez que vous pouvez aussi être mis en relation avec un avocat pour avoir un entretien juridique offert de 20 minutes avec celui-ci. Et également, n'hésitez pas à vous rendre dans la description, non seulement pour accéder directement à la plateforme via le lien, mais également pour télécharger votre document offert en lien avec cette vidéo. Autre situation dans laquelle la plainte par procuration est possible, c'est le cas du majeur vulnérable. Vous savez qu'en France, il y a des majeurs qui sont protégés, soit du fait d'une sauvegarde de justice, soit d'une curatelle, soit d'une tutelle notamment. Et donc, par exemple, le tuteur, qui est le représentant légal aux yeux de la loi pour les actes de disposition, va pouvoir déposer plainte pour le compte de la personne protégée. Alors bien sûr, il faut voir les détails, notamment dans le cadre d'une curatelle. Peut-être que le curateur n'a pas le pouvoir de déposer plainte pour le compte de la personne protégée et que la personne protégée peut le faire seule. Ça va dépendre des différents statuts et de ce qui est prévu exactement par le juge. Et enfin, le dernier cas, la victime qui serait représentée par un avocat. Bien sûr, son avocat peut déposer plainte pour le compte de son client. Et c'est même souvent quelque chose qui peut être recommandé dans les affaires très complexes ou très graves, puisqu'en fait, l'avocat va pouvoir poser les bonnes questions, préparer un dossier dit béton pour faire gagner du temps aux enquêteurs et va penser à tous les détails qui seront utiles dans la procédure et ça évite des allers-retours entre les services d'enquête et la victime. Et donc, l'avocat, notamment dans ces affaires-là qui sont très graves et très complexes, va être très utile pour organiser tout le dossier de la victime et présenter l'ensemble des éléments qui sont pertinents auprès des services d'enquête. Peu importe que ce dépôt de plainte soit directement fait par courrier à l'intention du procureur de la République ou directement dans un commissariat. Et puis aussi, ça peut être une assistance, entre guillemets, psychologique pour la victime qui voudrait pas être toute seule devant la police pour déposer plainte parce que parfois, ça nécessite de raconter à nouveau le récit qui a traumatisé la victime et l'avocat va être là aussi pour soulager la victime lors de ce dépôt de plainte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant le dépôt de plainte par procuration. Je vous invite à liker la vidéo si ça vous a été utile, à me poser vos questions en commentaire, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour me suivre et être prévenu lorsque je sors de nouvelles vidéos à propos du droit des victimes. Et enfin, n'hésitez pas à vous rendre sur ma plateforme, au moins pour y faire un tour, sur plateforme.droit-au-pluriel.fr. Vous avez le lien en description et également le document offert qui peut vous être utile. Merci.